Dans cette vidéo, nous voyons comment télécharger et installer un serveur MySQL et son client, le Workbench. Alors pour installer un serveur MySQL, il faut déjà le télécharger à la section Downloads du site mysql.com. Dans la section Downloads, vous choisissez Community, parce que c'est la seule version vraiment gratuite de MySQL. Et vous choisissez donc le Community Server, qui sera le serveur MySQL que nous allons télécharger. Sur la page du Community Server, nous avons la possibilité de télécharger un installeur, la version 5.6.23. Et puis, nous avons aussi la possibilité de télécharger une version compressée au format .zip, soit en 32 bits, soit en 64 bits, qui est une version portable. Et nous allons donc télécharger cette version portable, car elle est beaucoup plus simple à installer. Il y a juste à décompresser les fichiers dans un répertoire donné, et non pas à suivre une procédure d'installation qui demande d'être administrateur sur sa machine. Donc nous cliquons sur Download. Alors je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et puis au final, donc, nous avons téléchargé ce fichier-là, qui fait à peu près 364 mégaoctets. De la même façon, nous avons téléchargé le Workbench en version communauté. Donc pour ceci, eh bien, nous nous rendons toujours sur la même page et dans le menu de gauche, nous cliquons sur MySQL Workbench. Et de la même façon, nous pouvons télécharger soit une version avec installeur, soit une version portable sans installeur, qui est donc celle-ci, la dernière version. Nous cliquons sur Download et nous obtenons le fichier qui est ici surligné en rouge. Il faut donc décompresser ces deux fichiers. C'est ce que j'ai fait dans le répertoire d'à côté. Et une fois que ces deux fichiers sont compressés, nous avons dans le premier dossier, donc MySQL 5.6.23, le serveur MySQL, qui est celui qui va contenir la base de données, qui va nous permettre de faire des requêtes, etc. Et nous avons dans le MySQL Workbench le client qui va nous permettre d'accéder au serveur. Autrement dit, l'installation vient d'être faite simplement en décompressant les répertoires téléchargés. Alors pour lancer MySQL, nous allons ouvrir le dossier serveur. Nous allons aller dans le répertoire bin pour binary, donc pour les programmes exécutables. Et là, nous allons ouvrir une fenêtre de commande en tapant cmd pour avoir l'interface, la ligne de commande de Windows accessible et pouvoir lancer l'instruction qui va nous permettre de démarrer le serveur. Alors cette ligne de commande, nous pouvons aussi l'obtenir de la manière suivante. Nous allons dans le menu démarrer, on tape cmd, on appuie sur entrée, une ligne de commande, donc une fenêtre DOS apparaît, et ensuite il va falloir aller dans le répertoire où se trouve le serveur. Donc sur ma machine, c'est le répertoire E, c'est déjà le disque E, donc j'écris E2 points et je passe sur le disque E. Et ensuite, avec des commandes cd pour change directory, je vais passer dans le bon répertoire. Donc j'ai déjà un répertoire travail, ensuite un répertoire enseignement, un répertoire MMI, un répertoire base de données. Là, je peux taper dir pour directory pour avoir la liste de tous les répertoires. C'est dans le logiciel, donc cd logiciel. Là, j'ai deux répertoires. C'est le premier, MySQL 5.6.23. Je retape la même commande et après, c'est dans le répertoire bin que je vais trouver l'exécutable qui convient. Alors l'exécutable qui permet de lancer le serveur s'appelle MySQL D. D comme démon, c'est-à-dire c'est un programme qui va tourner en tâche de fond. J'appuie sur Entrée, j'ai quelques indications et le curseur continue de clignoter. Alors si vous avez le pare-feu Windows qui, comme ici,
renvoie une alerte, vous cliquez sur autoriser l'accès. Parce que si le pare-feu empêche l'accès réseau au serveur, bien évidemment il sera impossible de communiquer avec lui via le Workbench. Donc le serveur est lancé. Nous pouvons vérifier que le serveur est lancé aussi en regardant le gestionnaire de programme. Vous cliquez sur CTRL ALT et Supr, vous ouvrez le gestionnaire des tâches et dans la liste des processus, vous devez avoir le processus MySQL qui ici est en cours d'exécution et qui prend à peu près 450 mégas de mémoire. Donc le serveur est bien lancé. Par la suite, nous allons donc retourner dans le répertoire qui contient les deux répertoires que nous avons téléchargés et décompressés pour aller dans le Workbench maintenant. Donc nous double-cliquons, nous allons dans le Workbench et là nous devons chercher à la racine le programme qui s'appelle MySQL Workbench, qui est donc celui-ci, mysqlworkbench.exe. On double-clique sur cette icône et au bout de quelques secondes, le Workbench, donc l'interface d'accès au serveur MySQL, va s'ouvrir. Voilà, nous allons le réduire pour que nous puissions voir la fenêtre principale du Workbench, comme ceci. Alors dans cette fenêtre principale, donc la partie sur la droite est cachée, elle sort de l'écran, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Nous avons en gros au milieu deux fenêtres, une fenêtre en haut et une fenêtre en bas. La fenêtre en bas, on s'en servira quand on aura appris à concevoir des schémas de base de données. Et la fenêtre du haut, c'est celle qui va nous servir tout de suite pour nous connecter à la base de données. Alors par défaut, moi dans mon Workbench, puisque je l'ai déjà utilisé, j'ai une connexion qui est disponible. Donc on va supprimer cette connexion et on va en recréer une. Voilà, on va supprimer cette connexion. Voilà. Alors pour recréer une connexion, c'est simple, vous appuyez sur le petit plus à côté de MySQL Connection. Vous lui donnez un nom, par exemple TD1 ou MMI ou ce que vous voulez. Et puis, normalement, quand on se connecte à un serveur de base de données, il y a un certain nombre de paramètres, notamment l'utilisateur et son mot de passe qu'il faut spécifier. Alors ici, nous allons faire une chose qu'il ne faut jamais faire en réalité, c'est-à-dire on va se connecter sous root et on va travailler sous root. Root étant l'administrateur de la base de données. Évidemment, étant administrateur, on peut tout casser à l'intérieur de la base de données. J'espère que vous ne le ferez pas. Mais comme on n'a pas encore vu suffisamment de concepts, et notamment comme on n'a vu aucun concept d'administration de base de données, ça va être beaucoup plus simple d'être connecté en tant qu'administrateur. Donc il suffit de mettre TD1 dans le nom de la connexion, et nous cliquons sur OK. Donc la connexion apparaît ici, réapparaît en quelque sorte. On clique sur cette connexion, et on clique après sur Connect. Et l'éditeur, l'interface principale d'accès à la base de données va apparaître. Donc on a ici un premier navigateur qui nous permet de voir un certain nombre de choses et notamment qui nous permet dans sa partie basse, dans la partie schéma, de voir toutes les bases de données qui sont disponibles. Nous sommes connectés en tant qu'administrateur, donc nous voyons vraiment toutes les bases de données qui existent. Et notamment, il y en a deux, Information Schema et Performance Schema, qui sont en fait des bases de données utilisées par le serveur MySQL lui-même pour fonctionner et pour gérer les autres bases de données. Vous pouvez voir aussi qu'il y a deux autres bases de données, employés et transport aérien, qui sont les deux bases de données que nous allons utiliser dans notre TD. Mais bien entendu, ces bases de données-là, quand vous allez installer le serveur, ne préexistent pas. Donc supprimons une première base de données et voyons comment faire pour la recréer. Par exemple, nous allons cliquer sur Employé et avec le bouton de droite, nous allons faire Drop Schema. Donc un schema ici, c'est une base de données. Donc drop, ça veut dire supprimer, donc drop down. Voilà. La base de données employée a été supprimée.
Alors pour vous faciliter la tâche dans ce premier TD, puisque nous n'avons pas vu encore comment créer une base de données et créer des tables, eh bien je vous fournis un script que vous allez chercher en cliquant sur cette icône-là, OpenSQL Script. Donc nous allons aller dans mon répertoire sur le réseau, donc TD, TD1, et là ça s'appelle employee data.sql. C'est un fichier texte qui contient toutes les instructions qu'il faut pour créer une base de données, la base de données employée, avec les données associées. Nous l'ouvrons, ça apparaît à l'écran le code SQL complet de création des tables et de remplissage des tables. Nous n'allons pas nous attarder sur ce code, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans un prochain TP. L'important ici est d'exécuter entièrement ce code en cliquant sur l'éclair. Nous cliquons sur l'éclair. Nous voyons en sortie que nous n'avons que des remarques vertes, c'est-à-dire toutes les instructions avec un petit rond vert coché signifie que tout s'est bien passé. Si nous retournons dans la section schéma à gauche, la base de données employée n'apparaît toujours pas, ce qui est normal puisqu'il faut faire rafraîchir la section avant de la voir apparaître. Donc nous faisons rafraîchir la section et nous voyons une nouvelle table qui s'appelle MyDB qui est accessible et qui est en fait la base de données employée. Si on remonte tout en haut, nous voyons qu'en fait nous avons créé une base de données qui s'appelle MyDB. Nous aurions pu l'appeler employé, peu importe. Donc nous allons fonctionner avec MyDB. Nous pouvons supprimer cet onglet-là. Alors, sous la base de données MyDB, on a un certain nombre d'informations qui sont disponibles. Celle qui nous intéresse le plus, c'est l'information tables, pour toutes les tables. Et nous pouvons voir que nous avons bien nos 6 tables, départements, dependent, applications, employee, project et workzone. Si nous voulons afficher par exemple le contenu de department, nous cliquons sur la table et avec le bouton de droite, nous faisons un select rows, limit 1000, donc 1000. L'affichage va se limiter à 1000 tuples et nous voyons, puisqu'il n'y a que 3 tuples, tous les tuples s'afficher dans la fenêtre résultat. Nous pouvons comparer les valeurs. Voilà. Donc une fois que nous en sommes arrivés là, eh bien, il ne reste plus qu'à ouvrir une fenêtre de requête, par exemple Query1 ici, et à taper notre requête en SQL. Par exemple, si nous voulons voir le contenu de la table employée, eh bien, il suffit de taper select étoile from employee. On n'oublie pas le point-virgule et on exécute la requête avec l'éclair, ce qui nous permet d'afficher le contenu complet de la table employée.